Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Call du vendredi 30 novembre 2018, déjà le dernier jour du mois qui a été encore agité sur le front économique et des marchés financiers. Alors un petit coup de voyez qu'hier les investisseurs ont été plutôt attentistes dans l'attente du sommet donc du G20 qui se tient aujourd'hui et demain à Buenos Aires. Juste à noter donc un point, c'est le rebond donc du pétrole, de l'or noir suite à des velléités donc de la Russie qui pourrait rejoindre l'OPEP pour une réduction de la production. Alors l'OPEP se réunit donc la semaine prochaine le 6 décembre pour éventuellement discuter d'une baisse donc de la production face à la baisse de ce prix du baril. Alors c'est bon pour nous à la pompe, bien entendu, les prix vont baisser et continuent de baisser, mais vous voyez que pour les grands producteurs c'est un problème assez important puisque l'or noir a connu son pire mois sur la décennie en baissant de plus de 25%. C'est à noter et c'est un des éléments clés. Alors bien entendu l'autre élément clé c'est cette rencontre entre les présidents Trump et Xi lors de ce sommet du G20. Vous voyez que de toute façon, de manière structurelle, eh bien, il y a un déséquilibre entre les importations et les exportations, voyez, chinoises vers les États-Unis. Vous voyez que pour le moment, eh bien, la première phase, ça a été la taxation de 50 milliards. La deuxième phase également a eu lieu pour 200 milliards, mais la troisième phase n'est pas encore entrée. C'est véritablement ça qui est en jeu. Alors, pour le moment, les premières informations qu'on peut avoir, c'est peut-être donc une accalmie dans cette guerre commerciale, une base de travail, beaucoup de discussions qui pourraient être reportées d'ici au printemps 2019. Dans un contexte où aussi dans ce sommet du G20, énormément de rencontres bilatérales vont avoir lieu, notamment l'attitude donc des grands dirigeants vis-à-vis du prince Salman d'Arabie Saoudite. Trump a dit aussi qu'il ne rencontrerait pas le président Poutine suite aux récentes tensions entre l'Ukraine et la Russie. Et puis aussi une rencontre importante entre le Premier ministre japonais Shinzo Abe et Emmanuel Macron concernant Renault. On va y revenir. Dans un contexte pour la Chine assez important, on a eu les chiffres de l'activité économique ce matin au niveau industriel. Vous voyez que on est en ralentissement. Véritablement, la Chine subit un petit peu cette guerre, cette tension commerciale. On le voit ici assez nettement. Et la Chine doit aussi compter avec pas mal de problèmes vis-à-vis de ce qu'on appelle donc le financement parallèle, le fameux shadow banking, qui représente quand même 9 000 milliards de dollars dans ce pays. C'est assez considérable pour le noter. Donc espérons une issue au moins on va dire favorable à ce sommet du G20 et un communiqué qui va plutôt dans le sens de la continuité donc du multilatéralisme et donc des échanges. Autre nouvelle que je voulais vous relayer aussi structurelle, c'est un article des Échos qui est sorti pour nous donner un petit peu les compétences à avoir dans les métiers de demain. C'est assez intéressant. Vous voyez que si l'informatique est le premier critère, tout ce qui est imagination, flexibilité, créativité, mais aussi l'importance des langues étrangères et de leur maîtrise est assez notable pour être ici relayé. Et donc c'est véritablement les compétences mises en avant. Alors avec une volonté assez nette d'ailleurs des salariés français de se tourner vers l'entrepreneuriat et voilà, c'est assez intéressant de voir quelles sont les compétences clés pour réussir demain. Venons-en donc aux brèves. Alors d'abord, qu'est-ce qui se passe avec cette banque? C'est assez impressionnant pour nous qui suivons les marchés ou l'économie de manière quotidienne. Deutsche Bank, vous voyez que le graphe depuis 5 ans sur le cours de bourse est véritablement catastrophique. Hier, il y a eu encore donc la police qui est venue dans les locaux de Deutsche Bank pour des problèmes éventuels de blanchiment d'argent. Quand même 170 policiers ont débarqué. C'est suite bien entendu au scandale des Panama Papers Deutsche Bank continue d'être englué par rapport aux problèmes de subprime, par rapport à ces problèmes de blanchiment, par rapport à la banque danoise Danske Bank. Donc pour le moment véritablement vraiment c'est pas à toucher et on se demande quelle va être l'attitude de Angela Merkel et du gouvernement allemand pour éventuellement faire une procédure de sauvetage par rapport à la première banque allemande.
Autre nouvelle plus réjouissante pour le coup, c'est véritablement, c'est bon de le relier car c'est un champion national, donc c'est Safran hier qui a fait un point sur son activité. L'ambition du groupe est affirmée, donc c'est véritablement de devenir le premier équipementier mondial au niveau aéronautique d'ici 15 ans. Alors vous savez que Safran avait repris donc l'équipementier de siège Zodiac l'année dernière, voilà, c'est un motoriste à la fois militaire et civil, et l'idée c'est véritablement d'augmenter le chiffre d'affaires de 4 à 6% sur les 5 prochaines années, et surtout de doubler donc l'efficacité opérationnelle. Et au niveau concret, c'est pour ça que je vous ai mis aussi le nombre d'employés dans le monde et sa répartition, c'est de créer entre 2000 et 3000 emplois en France chaque année sur les 5 prochaines années. Donc voilà, c'est véritablement le moteur LEAP qui a été créé donc en collaboration avec General Electric, qui est le fer de lance donc de l'équipementier français. Et toute l'idée, c'est que Safran peut réussir, mais met l'accent sur l'innovation constante pour pouvoir parvenir à ses fins. Voilà, vous voyez que les investisseurs apprécient Safran, puisque c'est le cours de bourse sur 5 ans, et on peut continuer à éventuellement investir sur cette société qui est véritablement un des fleurons de l'aéronautique français. Nouvelle aussi bien entendu sur Renault, Nissan, Mitsubishi. Alors les trois dirigeants se sont rencontrés pour dire qu'ils allaient continuer l'alliance, qu'ils étaient véritablement favorables à ce que ça fonctionne bien. Vous voyez que pour le moment Renault, le cours de bourse a peu réagi après la forte baisse encaissée suite au problème de Carlos Ghosn. C'est une action à regarder à moyen terme de toute façon, et j'y reste plutôt favorable. Autre nouvelle assez réjouissante, c'est le Club Med qui retourne en bourse. Alors, vous savez que le Club Med avait été racheté par le chinois Fosun. En fait, c'est Fosun Tourisme qui retourne donc en bourse. Alors, il retourne en bourse d'ailleurs le 14 décembre, le même jour où le Club Med va inaugurer son nouveau village en ski Arc 1600. Alors, c'est une opération pour Fosun Tourisme, donc à environ 500 millions d'euros. Alors, savoir que dans Fosun Tourisme, Alibaba est actionnaire, et que ce pôle fait environ 1,5 milliard de chiffre d'affaires annuel. Donc voilà, le Club Med retourne en bourse dans ce pôle, et c'est assez intéressant pour le noter. Alors, vous savez aussi que, alors c'est intéressant, donc que la grande foire de l'art se tient donc à Miami à partir de la semaine prochaine. Alors, il va y avoir beaucoup de discussions de savoir est-ce que les nouvelles technologies peuvent avoir un impact plutôt favorable sur l'art, en particulier donc dont on parle, la blockchain, pour pouvoir authentifier et suivre en fait les transactions dans ce monde de l'art qui reste quand même assez opaque. Alors, c'est quand même une très grosse foire, puisque énormément de conférences sur ce thème vont être organisées. Il faut savoir que quand même 4000 artistes participent à cette foire de l'art contemporain, donc à Miami, à partir de la semaine prochaine. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité à cette heure-ci. On termine bien entendu le Morning Call par la citation du jour, qui vient de Mark Twain, qui a notamment écrit donc les aventures de Tom Sawyer, bien entendu, et il a notamment dit beaucoup de phrases lui aussi. Donc il a notamment dit cette citation: il y a 3 sortes de mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. À bientôt sur le Morning Echo, et excellente journée.